Bon bah voilà, c'est reparti pour le 5e jour du chemin de Robert Louis Stevenson. Donc je pars du village des Lucs. Le bivouac a été super sympa hier soir au bord de l'Allier et en face c'était l'Ardèche. Donc ce matin un petit peu d'inquiétude quand même au niveau des jambes au réveil, surtout que la nuit a été très fraîche, donc il a fait super froid cette nuit. Et puis en bougeant un tout petit peu, en faisant un peu d'étirement, et ben c'est reparti. Et puis aujourd'hui petite étape je crois de 17 km. Donc ça va faire du bien cet après-midi, nous pourrons nous reposer un petit peu. Mais là, avant, il faut que j'arrive à retrouver mon GR. Et c'est bon, j'ai vu une croix là, donc je ne vais pas faire la même erreur qu'hier soir, qu'hier midi, et me reperdre une autre fois, parce que c'est bon, 32 bornes avec ma bêtise, je vais essayer de ne pas la refaire. Un petit peu d'histoire. L'itinéraire historique fait 220 km, une distance que Stevenson parcourut en 12 étapes avec son ânesse Modestie. Les randonneurs peuvent suivre cet itinéraire au pas près, ou le morceler, voire le rallonger en partant du Puy-en-Velay pour arriver à Alès. Les secteurs traversés sont de la moyenne montagne avec des dénivelés présents, mais pas insurmontables. Le balisage est assuré par la Fédération française de randonnée et entretenu régulièrement par des bénévoles. Le GR70 traverse très régulièrement des villages où l'on trouvera approvisionnement et eau potable. Même s'il est bien balisé, le chemin de Stevenson croise de nombreux GR. Partir avec un topo guide ou une carte est une nécessité pour bien s'orienter. Vous allez le découvrir dans la vidéo. Ce matin il fait vraiment pas très chaud et là je suis dans les bois, ça caille un peu, donc voilà, donc je me couvre parce que j'ai pas envie d'attraper froid tout simplement, parce que comme je vous disais tout à l'heure, mes nuits sont déjà fraîches, donc un petit peu de chaleur fait du bien. Et là avec Jean-Louis, parce que pour une fois je suis pas tout seul à me perdre, hein Jean-Louis? Je suis pas perdu. Non, t'es pas perdu, mais on va bientôt y être. Et là on a un doute, on n'a pas de... Il y a un sens interdit, mais moins de 3,35, on n'est pas à 3,35 avec nos sacs. On va aller regarder les panneaux. Mais si, Jean-Louis, regarde, GR, il est marqué là. Ouais, mais GR 70, tout en haut. La verrune, mais si, normalement, je pense pas qu'on passait par la verrune. Si, GR 70, regarde. Ouais. C'est bon, on n'est pas perdu en fait. Je suis sauvé, il y a Jean-Louis qui est là. Il n'y a pas grand chose en réseau. Ouais, je sais pas, je regarderai quand on sera chassé. Ouais, putain, Jean-Louis, ton bâton! On avait l'air malin. Mais on avait perdu le bâton de Jean-Louis en disant qu'on le... Ouais, mais ils vont tomber, Jean-Louis. Et il y a un mec qui a perdu sa casquette aussi. Ah merde, ma casquette! Ah putain, je fais le con. Donc voilà le genre de symbole que nous avons ce matin. Et là, en fait, on trouve pas trop de croix de trade. Ça, on est un petit peu, c'est un peu la galère, mais je pense que le GR tourne bien à gauche. Oh putain, va pas tomber. Hein. C'est bizarre quand même notre histoire encore aujourd'hui là. Ah si, il est là-bas le GR, regarde, on le voit bien. Je vais essayer de faire attention de ne pas tomber. Ouah! Mais non! Joli le petit pont là. J'ai un joli petit pont. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Attends. Ouais, je te vois. Tu auras les pieds mouillés, tu serais passé par là, c'était bon. Qu'est-ce que c'est têtu les... Hein? Ouais, c'est têtu hein. Hein. Non, ce midi avec Jean-Louis on se fait une petite pause repas bien méritée. Oui. Une bonne petite salade de riz pour commencer. Et un steak après. Ah ouais, donc je risque d'avoir vraiment très très chaud. Non, c'est vrai que... Donc après un bon repas bien calorique mais qui fait beaucoup de bien, ça faisait 2 jours je crois ou 3 jours qu'on n'avait pas mangé un vrai repas on va dire.
Donc il était fort agréable, mais là ça grimpe en fait et on va brûler les calories qu'on a pris ce midi. Mais comme tout le temps, regardez-moi ce paysage, comme il est splendide, comme ça fait du bien. Je suis dans un parc éolien et je ne sais pas si vous entendez le souffle du vent que ça fait, c'est assez impressionnant. Et c'est vrai que c'est assez haut. Et on les voyait de très très loin et là en fait on est dessus. Et si on regarde bien, on dirait que le mât il bouge tout en haut. Où ça donne le vertige, mais ça donne vraiment cette sensation, c'est les nuages. Et vous avez entendu le souffle? C'est tout beau avec les jaunets. Ah ouais, mais pas avec ça. Ça te dérange? Ah franchement, ouais, là-haut, ouais. Franchement, là-haut, ouais. Il y a très longtemps, quelques années en arrière, j'avais fait une formation pour poser des éoliennes. Parce que il n'y a aucun intérêt. Je crois qu'une petite pause s'impose dans ce cadre magnifique. Il y a un petit ruisseau qui passe. Il y a le soleil là qui me tape dessus, c'est magnifique. J'ai même mes pieds dans l'eau froide pour me faire du bien. Parce que c'est vrai qu'après toutes ces journées de marche, eh bien, ça fait du bien de récupérer avec l'eau fraîche. Regardez, c'est nickel. Ça se fait largement en fait. Quand dans les rues ce matin, j'ai fait mon petit tour dans le village, c'était super cool. Voilà. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes sur les chemins de Stevenson avec Équilibre Sport et Nature.